Mais le président l'a déjà dit, dès qu'il est rentré sa première interview, il a dit, cette histoire du cadre de la BCEAO, c'est une haute tentative d'éliminer Laurent Gbagbo. Comme j'ai toujours dit de façon régulière, depuis 2000 qu'il a pris le pouvoir, le président Laurent Gbagbo est la cible. Et il y a une arme qui est pointée sur lui, une arme qui vise à le détruire, et l'arme est toujours là, mais c'est les munitions qui changent. Toutes les épreuves, ce sont les munitions qui changent. C'est parce que nous avons résisté, il a résisté à toutes ces munitions, le bombardement de sa résidence, des élections qu'il a gagnées, qu'on a dit qu'il n'a pas gagné, le bombardement de sa résidence, son emprisonnement, son humiliation vraiment grossière, et sa déportation dans ces pays. Les amis, une fois de plus, bonsoir. Nous avons là devant nous M. Kone Katina, donc président du conseil juridique du PPACI. En fait, là, il répond à la question de savoir pourquoi la candidature du président Laurent Gbagbo fait peur au RHDP. À travers donc cette interview, il nous informe que Laurent Gbagbo est la cible. Mais la cible de qui? Il dit Laurent Gbagbo est la cible des personnes depuis 2002. Depuis l'an 2000, autant pour moi. Donc, Laurent Gbagbo est la cible de qui? C'est ce que nous allons découvrir à travers cette vidéo. Et également, est-ce que le PPACI compte-t-il donc présenter un autre candidat en cas d'invalidation de la candidature, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo? Également, c'est ce que nous allons suivre, n'est-ce pas, des réponses. Et quelle est donc la position du PPACI si jamais Alassane Ouattara dit, n'est-ce pas, vouloir se représenter en 2025? Et tout ce qui suit participe, donc pour moi, ce sont des munitions. On utilise des munitions, et cette histoire de carte de la BCEAO qui est venue comme un cheveu sur la soupe, ou du moins qui est calculé, parce que au moment où on rendait ce verdict assez ridicule, hein, moi je l'ai dit ouvertement, ridicule, le président Laurent Gbagbo, ceux qui rendaient ce verdict savaient déjà qu'il était acquitté, qu'il serait acquitté à la CPI. Donc, c'est une tentative d'élimination. Et à partir du moment où nous sommes dans un processus où quelqu'un veut forcément éliminer notre candidat, notre leader, depuis 2000, nous faisons bloc et nous nous défendrons. Parce que pour nous, sur cette question-là, je l'ai dit, elle est non négociable et ce n'est pas une condamnation, je répète, ridicule, qui n'a aucun fondement, qui va nous arrêter sur la question. Et le président l'a déjà dit. Aujourd'hui, 4 novembre, à l'heure où nous faisons cette émission, vous nous affirmez que le président Laurent Gbagbo sera candidat coûte que coûte, quel que soit le scénario envisagé. Il n'y a pas de plan B. Non, c'est notre candidat. Nous l'avons choisi. C'est nous qui sommes allés demander au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. Et donc, nous nous donnons les moyens pour qu'il soit notre candidat et qu'il gagne les élections. Et à partir du moment où c'est nous qui avons fait le choix, il n'y a pas de plan B possible. En tout cas, s'il y a un plan B, il s'appelle Laurent Gbagbo. S'il y a un plan C, il s'appelle Laurent Gbagbo. S'il y a un plan Z, il s'appelle Laurent Gbagbo. Et une délégation du PPACI s'est rendue au siège de la CEI, la Commission électorale indépendante, il y a quelques semaines. Sur quoi ont porté les discussions? Est-ce que vous êtes sorti satisfait de vos échanges avec le président de la CEI? Oui, nous sommes allés parce que il y avait beaucoup d'interrogations sur le processus électoral, le processus d'enrôlement, le délai était court, toutes les irrégularités, tous les goulots d'étranglement, tout ce qui semblait être fait pour que ce processus ne connaisse pas un succès. Donc nous sommes allés discuter avec la CEI sur la question. Ils ont donné quelques garanties comme toujours, mais les résultats sont pas à l'ordre du jour. Et vous êtes rendu compte que la semaine qui a suivi, le président exécutif du parti a fait une conférence où il a dit que nous demandons la dissolution de la CEI. Parce que cette CEI-là n'est pas du tout... C'est pas une CEI qui est capable... C'est quoi la bonne CEI pour vous, monsieur le ministre? Alors, il faut que... Parfois, quand nous posons la question, les gens nous disent « Ah, mais c'est vous qui avez souhaité en son temps une commission électorale, et ainsi de suite. » Oui. Vous savez, la démocratie, c'est un processus. C'est un processus... On peut essayer des instruments en espérant pouvoir obtenir des résultats satisfaisants. Et puis, au bout du compte, les instruments que nous avons prévus se révéler inefficaces. Oui, nous sommes battus en son temps parce que le ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire était trop militant pour organiser les élections. C'était trop militant. Nous avons dit qu'il faut créer un organe indépendant. Il fallait créer un organe indépendant. Et nous avons créé cet organe. D'abord, sous la transition militaire,
c'était une commission nationale électorale qui avait été dirigée par Honoré Guier, et que même quand les militaires ont voulu forcer pour s'opposer à la victoire éclatante du président Laurent Gbagbo, il n'a pas cédé. Il a été malmené, il n'a pas cédé. On s'est dit, ok, donc effectivement, une commission, elle peut se montrer neutre et affronter même l'adversité. Et puis, Honoré, quand nous avons pris le pouvoir, Honoré Guier a été remplacé par un magistrat de grande qualité, Camille Oguier, qui était le président de cette CEI. Camille Oguier, de toute sa carrière, vous ne trouverez aucun magistrat qui aurait quelque chose à dire sur sa moralité. Et nous l'a prouvé. Nous étions au pouvoir, nous avons regardé les élections régionales, nous les avons perdues. Nous avons fait marcher, on a pratiquement égalité avec le PDCI au niveau des régions, et le RD en son temps a gagné les municipales. Le ciel n'est pas tombé sur là-dessus. On a proclamé les résultats tranquilles, nets. Le ciel, ce n'est pas parce que le président, on était au pouvoir, que le président Laurent Gbagbo a exigé forcément d'être gagné. Parce que, il faut que vous compreniez notre combat. Le combat du président Laurent Gbagbo, c'est la question de la démocratie. Ça peut parfois même lui revenir comme une sorte d'effet de boomerang, ça peut lui poser des soucis, comme en 2000, quand on a perdu ces élections-là. Mais c'est le prix à payer pour quand on arrive aux élections. Et puis, il y a eu la crise, la rébellion, la CEI a été trouvé d'acteurs très, très militants. Ça nous envoie à la guerre. Ça nous envoie à la guerre. Les élections organisées dans des conditions difficiles, des résultats proclamés hors délai, dans le QG d'un candidat, sous la protection de l'armée française, tout ça, ça nous a envoyé des problèmes. Mais il faut tirer les leçons. 2020, il y a eu des élections, il y a eu également des morts. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir pour dire, on ne va pas continuer avec ça. L'erreur qu'on a commis, on a pensé que mettre ensemble des opposants, des opinions diverses, ça crée la neutralité. Non. Finalement, on s'est rendu compte que les débats politiques se sont transférés au niveau de la CEI. Il y a même des partis politiques en Côte d'Ivoire qui ont été créés uniquement pour siéger à la CEI. Leur objectif, c'est d'être à la CEI, parce qu'il y a quelques avantages qui sont liés à ça. Non, il faut qu'on en finisse. Et le PPAC a des propositions concrètes. Au moment opportun, on leur dira si l'opportunité nous est donnée. Très bien rapidement, le processus de la révision électorale entamé le 19 octobre dernier s'est achevé le dimanche 17 novembre. Est-ce que vous regrettez que l'opération n'ait pas été prolongée une seconde fois? Mais oui, ben là, nous l'avons déjà dit. On a même demandé que l'opération soit prolongée au moins sur 3 ans, et sur 3 mois. Et nous avons les raisons. Selon la loi électorale, la liste électorale doit être révisée. C'est impératif. Chaque année. C'est impératif. Ce n'est pas au bon vouloir du président de la CEI ou de la CEI. C'est impératif. Mais la CEI décide elle-même, avec le gouvernement, de ne faire que la révision chaque 2 ans. Non seulement vous violez la loi, mais à la limite, on peut encore concéder que vous violez la loi, mais si vous l'accompagnez avec des mesures qui puissent permettre à tout le monde d'aller, puisque vous le faites sur 2 ans, au lieu de le faire sur 1 année, ça suppose au moins que vous donnez le maximum de temps aux personnes d'aller s'enrôler. Non, on fait un enrôlement sur 2 semaines, 3 semaines, et on dit c'est fini. Ça passe pas. Les 2-3 semaines, on peut les comprendre si c'est sur chaque année. Mais vous faites sur 2 ans, c'est qui est illégal. Mais prenez des mesures pour accompagner. Autrement, on a l'impression que manifestement, il y a une volonté de la CEI de ne pas enrôler les Ivoiriens, de ne pas favoriser donc l'enrôlement, et nous sommes opposés à ça. Avant de parler d'actualité internationale avec Dalini, rapidement sur la Côte d'Ivoire, pensez-vous que le président Ouattara sera candidat en 2025? C'est son problème à lui, mais il n'a pas le droit, mais c'est son problème à lui. Et nous les disons que déjà en 2023, sa troisième candidature avait causé au moins 85 morts. Je pense quand même que il a peut-être réfléchi par plusieurs fois, dit écoute, peut-être qu'il est temps que je quitte la scène politique avec moins de morts en ce qui concerne quand nous organisons les élections. Donc je pense que merci ce président, vous serez prêt à l'affronter? Ah oui, mais absolument, nous sommes prêts à affronter tout le monde. Pas de boycott en vue? Ah non.
nous, notre candidat s'appelle le président Laurent Gbagbo. Nous avons déjà un candidat. Nous avons un parti politique. Nous sommes en train d'organiser que notre structure, comment on appelle, électorale, de campagne. Donc, sur ces questions-là, il n'y a pas de débat. Voilà, chers amis, vous venez donc là de suivre dans l'intervention donc de Dr Koné Katina, donc cadre au PPACI, également président du conseil juridique. Et il a abordé plusieurs sujets, n'est-ce pas, notamment que Laurent Gbagbo, depuis l'an 2000, est la cible. On veut son élimination, en fait. Ils ont utilisé plusieurs munitions, notamment la rébellion, également, l'ont envoyé à la CPI, également la casse de la BCAO, et j'en passe, plusieurs munitions ont été utilisées. Mais nous, on se pose la question de savoir qui vise donc Laurent Gbagbo? Qui vise Laurent Gbagbo? Qui veut vraiment éliminer Laurent Gbagbo de la scène politique ivoirienne? C'est là on sait dire, parce que lui, il n'a pas voulu nous dire. Moi, selon mes propres analyses, hein, c'est le président Alassane Ouattara qui veut donc voir Laurent Gbagbo être éliminé de la scène politique ivoirienne, en fait. Et quand je parle d'élimination, je ne parle pas d'élimination physique, parce qu'il y a des personnes qui sont cons, ils n'arrivent pas à comprendre les termes politiques. Lorsque M. Koné Katina parle de l'élimination, il ne fait pas allusion à l'assassinat, non. Il y a allusion au fait de rendre une personne inapte, n'est-ce pas, à gouverner un pays, en fait, tout simplement. Et moi, je ne vois pas une autre personne, si c'est en dehors, n'est-ce pas. Donc, je dirais donc c'est le pouvoir qui est en place actuellement, qui veut voir Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, hors de course. Et dites-moi qu'en pensez-vous selon votre analyse. Et la deuxième chose, il a abordé également un autre sujet très important, la CEI, en fait. Là, vous comprenez avec moi que si le PPACI arrive au pouvoir en 2025, la CEI sera donc dissoute, tout simplement. Pourquoi? Parce que pour le PPACI, la CEI actuellement n'est plus indépendante, en fait. Voilà. Et également, il a parlé, n'est-ce pas, de la question sur le processus électoral où également la CEI est dans l'illégal, en fait. Pourquoi? Parce que normalement, elle devrait organiser ses élections tous les ans, mais malgré cela, elle donne une durée très très courte et ça ne permet pas aux Ivoiriens, n'est-ce pas, donc, de s'enrôler massivement. Et il y a une direction de savoir est-ce que la CEI n'aimerait pas voir que beaucoup d'Ivoiriens s'enrôlent sur, n'est-ce pas, la liste électorale? Si oui, pourquoi? Et également, il a abordé une question sensible, en fait. On lui pose la question de savoir si Alassane Ouattara, le président de la République, décidait donc de se présenter aux futures élections de 2025. Que pensez-vous? Il dit, moi, c'est ça, c'est son problème à lui, en fait. Il dit, c'est son problème. C'est son problème. Il s'en fiche complètement. Vous allez boycotter ces élections comme en 2020? Non, 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 non. Il dit que le PPACI a son candidat, a un programme, un parti politique. Donc, plus question, n'est-ce pas, donc, de boycotter, une fois de plus, voilà, ces futures élections de 2025. Chers amis, voici donc presque arrivé à la fin de cette vidéo. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Est-ce que réellement le PPACI a-t-il la chance de battre le RHDP en 2025? Avec, n'est-ce pas, si on a un duel à Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo dans une élection libre et transparente, sans, je ne sais pas comment dire, sans favoritisme ni autre chose, uniquement les voix qui comptent. Pensez-vous réellement que Laurent Gbagbo peut battre Alassane Ouattara? Dites-moi en commentaire.